Un système de ciblage et de filature de certains véhicules suspects a permis aux agents de la douane en service à l'ouest d'effectuer la saisie d'un important stock de médicaments à Bafoussam au quartier Kamkop. Plus de 23 000 boîtes impropres à la consommation, des médicaments frélatés et parfois périmés prêts à retrouver les circuits de distribution et de commercialisation bien huilés. Outre les médicaments, du matériel pour modifier les dates de péremption sur les cartons d'emballage. Cette fois-ci, nous avons réussi à mettre la main, n'est-ce pas, sur ce contrevenant qui utilise son domicile privé, n'est-ce pas, pour exercer toute cette basse manœuvre de reconditionnement des médicaments périmés depuis 2014, 2015, 2016, 2017 pour les remettre sur le marché. C'est vrai qu'à côté aussi, nous avons des médicaments qui ne sont pas périmés, mais on ne peut pas dire que ces médicaments sont propres à la consommation. Ces médicaments entrent frauduleusement dans la région de l'Ouest et sont conditionnés et transportés dans des véhicules qui échappent parfois au contrôle. La consommation de ces médicaments, on dirait sûrement entraîné beaucoup de désastres dans nos familles. Seulement, nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, la véritable cause. Très souvent, on va soupçonner, je ne sais pas, le corps médical, et quelquefois un peu la sorcellerie, mais c'est simplement dû à ces Camerounais, ces commerçants de la mort, qui n'hésitent pas à prendre des médicaments périmés, à reconditionner, à remettre ça simplement sur le marché. Donc, à ces populations, je demande de faire confiance à l'administration en général, à l'administration des douanes en particulier, pour nous accompagner dans cette mission, n'est-ce pas, que nous avons de protéger ces populations. Ces produits seront détruits au niveau de la décharge municipale. Une découverte macabre assombrit le réveil des populations de San Mélima dans la région du Sud. C'est la dépouille du nommé Sylvain Dikounou, âgé d'une 60aine d'années. Originaire de la région du Nord, il s'est établi en ces lieux et vivait de l'enlèvement des ordures et puisait de l'eau pour des ménages. Son travail, c'était puiser de l'eau et faire un peu de ménage. Quand tu le proposes même 100 francs, il peut t'aider à s'appeler ou à puiser de l'eau. Il a été découvert en matinée, hurlant de douleur avant de s'éteindre définitivement. Les ménagères, habituées à ces services à vil prix, sont dans les mois. Les autorités administratives sont arrivées sur les lieux, les autorités judiciaires également. Et maintenant, sur ordre de M. le procureur de la République, nous allons procéder purement et simplement à l'inhumation de ce corps abandonné. Le sous-préfet, le procureur de la République, le personnel de santé, la police et les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux. Et après avoir constaté l'absence de lésions sur sa dépouille, l'ont aussitôt confié au service d'hygiène de la mairie pour inhumation. Au milieu de cette foule accablée de tristesse, les corps de deux hommes sur les braises d'un feu ardent. Depuis quelques jours, c'est avec la peur dans le ventre que vivent les populations de l'Oumchanté-Gare dans le département de Mungo, région du littoral. L'insécurité est devenue légion. Les vols de motos, les agressions avec les armes blanches sont de plus en plus récurrents. Le week-end dernier, 2 présumés malfaiteurs, tombés dans les filets des populations en furie, ont été calcinés. On ne sait pas qui brûle. Si c'est la population de l'Oumchanté-Gare qui brûle, ou c'est encore les autres bandits qui brûlent, on vit dans une confusion totale. Parce que c'était tellement grave. Moi, quand je parle comme ça, j'ai des camions chez moi, on m'a apporté mes 2 chefs, mes chefs. Catherine Sepnon, ici en image, est chef de quartier. Elle dit avoir saisi les autorités à plusieurs reprises pour la création d'un poste de police ou de gendarmerie afin de ralentir l'élan des malfaiteurs. J'ai écrit à monsieur le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie Yaoundé, à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale Yaoundé, où j'ai déposé tous les courriers, même à Douala, j'ai déposé les courriers. J'ai déposé à Lou. Le nouveau sous-préfet de Loum condamne cet acte et invite les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Il faut que vous sachiez qu'il est interdit de se faire justice soi-même. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inadmissible dans ce village.
On ne brûle pas les gens. Les populations sont appelées à plus de vigilance, surtout à la veille de ces fêtes de fin d'année. La tornade était sans pitié la nuit d'hier à Yokadouma, vu l'ampleur des dégâts causés. Au lycée bilingue, par exemple, voici les efforts de l'association des parents d'élèves et des enseignants, réduits en un laps de temps. Hier, aux environs de 20 heures, la ville de Yokadouma a été frappée par une forte pluie torrentielle et des classes perdues abritaient les élèves, les déplacés internes. Et nous ne savons pas comment ça va se gérer demain. Le sous-préfet a prévu une réunion de crise demain aux environs de 13h. Le sinistre ne s'est pas seulement limité dans cet établissement. Route barrée par des arbres géants, poteaux électriques renversés au sol, la liste est longue et ceci constaté par le sous-préfet de Yokadouma, Guy Régis Essiézi, descendu sur les lieux. Je suis descendu ce matin avec les forces de maintien de l'ordre à l'effet d'évaluer les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue dans notre ville hier dans la nuit. Et le constat fait état de plusieurs maisons détruites, toitures arrachées. Nous constatons au total, pour ce qui est du lycée bilingue, 3 bâtiments nouvellement construits, 3 salles de classe nouvellement construites par l'association des parents d'élèves endommagées, complètement détruites pour ce qui est de la toiture. Aucune perte en vie humaine déplorée. Ces dégâts ont été répertoriés et pour les élèves des salles de classe abîmées, l'APE et l'élite se mobilisent pour construire un bâtiment en matériaux provisoires. Cependant, certains élèves ont dû rester à la maison. C'est au tour de la région du Nord de lancer officiellement la campagne de vaccination des agents publics et des pensionnaires de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette campagne, au-delà de la prévention de l'affliction, vise à briser certains préjugés autour du vaccin. Le lancement officiel ne signifie pas que l'opération n'a pas lieu depuis le 10 ans. Il s'agit d'une occasion dont on se sert pour effectivement faire savoir aux agents publics et pensionnés la cible de cette activité, la nécessité, non pas d'impératif, la nécessité de se faire vacciner, se faire ressentir de plus en plus. Les premières doses de vaccins ont été administrées dans la région du Nord en avril 2021. 103 700 personnes ont été vaccinées et le nombre peut être revu à la hausse avec ces agents publics du Nord qui ont le vaccin à leur portée. Ma vie n'est pas plus importante que celle d'autres personnes que j'ai vu se vacciner à la télé. Donc, ça veut dire que si ceux-là ont eu le courage de se vacciner, ça veut dire que tout le monde peut se vacciner pour éviter des contaminations massives. On dit que le vaccin était ça protégeait contre le mal qui sévit dans le monde. C'est pour ça que je me suis vaccinée. Lors du lancement, il a été rappelé à ces agents de l'État que la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie qui ressurgit dans le monde. Ils sont nombreux les élèves des lycées et collèges de la ville de Kiossi, constitués pour la plupart des jeunes filles. Ils se rendent au lycée bilingue de cette localité, question d'assister à une formation de lutte contre l'oisiveté à travers les techniques de fabrication du savon liquide, la fabrication de la farine de manioc, de plantain et surtout apprendre à la jeune fille à faire sa toilette intime. La santé est un élément capital pour exister, favoriser l'apprentissage. Il est crucial qu'on apporte notre appui au niveau de l'hygiène, tant hygiène individuelle qu'environnementale, pour l'éducation de nos enfants, aux jeunes frères. Au sortir de la formation, plusieurs jeunes de cette unité administrative et même ceux venus du Gabon voisin apprécient l'initiative. Une bonne initiative et
avec l'engouement, tout s'exprime rien que par la présence des enfants qui sont curieux, éveillés et attentionnés par les ateliers. Pour garder nos parties intimes, il faut de l'eau propre, une serviette propre, un mouchoir propre. Il faut rappeler que cette formation prépare les jeunes à la vie future en cette période de fermeture de frontières et même de la pandémie à Covid-19. Et cela cadre non seulement avec le programme pédagogique qui promeut l'entrepreneuriat en milieu scolaire, mais aussi une forme d'orientation pour permettre à la jeune fille de s'intégrer dans le contexte Covid qui exige des restrictions. Au terme de cette formation, plusieurs jeunes peuvent désormais voler de leurs propres ailes, luttant ainsi contre la pauvreté et l'oisiveté. La paix, un héritage que doit cultiver la nouvelle génération. C'est le message adressé aux enfants de la ville d'Edia, dont la Sanaga maritime, à travers la caravane de sensibilisation. Pour promouvoir la paix, ils sont victimes en ce moment de la haine et du tribalisme, alors qu'ils veulent vivre ensemble. Et c'est le message que Baba Simon nous a légué comme héritage. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les enfants le reprennent et de tout cœur. Sur des pancartes et à travers des chants, ces élèves de différents établissements ont véhiculé des messages de paix. Cette caravane d'éducation à la culture de la paix s'est ébranlée à la cathédrale Sacré-Cœur de Mbanda, à la place des fêtes d'Edia, avant de s'arrêter à la mairie de la ville. C'est ce flambeau que nous devons allumer à cette soirée pour dire que la ville d'Edia est une ville de paix. Les jeunes, au cours d'une célébration œcuménique dans le cadre de cette campagne, ont été invités à suivre les pas du missionnaire Simon Peck, considéré comme un apôtre de la paix. Que les jeunes cherchent à découvrir qui est Baba Simon, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Et ils comprendront qu'en tant qu'un ancêtre de l'église du Cameroun, de l'Afrique et même d'ailleurs, ils auront intérêt à suivre le petit chemin qu'il a frayé pour l'unité des hommes. Aujourd'hui, je connais l'histoire de Baba Simon. Je le vois pour quelqu'un qui aimerait que tout le monde fasse comme lui. Parce que Dieu n'est impossible à Dieu. Dieu l'a conduit à ramener les âmes perdues, les âmes qui ne connaissaient pas le chemin de la vie. La paix, gage de la stabilité et du développement, est souhaitée de vive voix dans les régions engluées dans des crises sécuritaires. Les fidèles de la paroisse Bethel de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, Ngaoundéré, expriment leur gratitude au Très-Haut pour leur avoir accordé prospérité et revenus au cours de cette année qui s'achève. Ils sont venus ce dimanche, tenant les produits de leur activité champêtre, de pêche ou d'élevage pour les uns, et des revenus tirés de leurs diverses entreprises socio-professionnelles pour les autres, à l'occasion du culte de reconnaissance. Nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel et confier les uns et les autres à la grâce de l'Éternel afin que son œuvre s'accomplisse au jour le jour. La prédication de circonstance a été tirée des versets 8 et 9 du psaume 54 qui renvoie à la problématique de la reconnaissance de la créature envers son créateur. Avoir un cœur reconnaissant. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'ingratitude caractérise de plus en plus les gens de notre siècle. Présidé par l'évêque régional Centre, l'articulation relative à la remise des divers présents à l'Éternel a fait l'objet d'une compétition entre groupes et communautés. Une saine émulation qui a permis de recueillir un peu plus de 12 millions de nos francs et des trophées ont été attribués aux différents lauréats. Tout ce que nous possédons, et nous-mêmes et nos biens, viennent de Dieu. Nous n'en sommes que des intendants. C'est pourquoi nous rendons grâce à l'Éternel. Nous bénissons son saint nom ce jour. Ce culte de reconnaissance à la paroisse Bethel a donné lieu à un véritable gala culturel à la gloire de Dieu.
Belle cérémonie de clôture de la 46e assemblée du Synodical Centre à Bafia. Cette assemblée met au centre des activités l'Association chrétienne des femmes de l'Église presbytérienne camerounaise. Synodical Centre est une association qui mobilise les femmes pour qu'elles soient des modèles dans la vie active, des modèles dans les mariages, des modèles dans l'Église. Repenser l'organisation du Synodical Centre et orienter ses activités dans une nouvelle dynamique a permis de se faire une idée précise sur le rôle et l'engagement réel des femmes de l'ACF à l'église presbytérienne. Quand vous les voyez, les autres synodicales ne réunissent pas autant de femmes que cette année à Bafia. Il y a l'engouement, elles sont engagées, elles travaillent dans les comités, elles travaillent sur les aspects qui concernent la vie spirituelle. Instant de joie et surtout de remerciement adressé à tous les acteurs de l'événement. Cette grande rencontre annuelle du Synodical Centre qui se tient dans l'Ombam et la paroisse d'An est un moment de partage spirituel et surtout culturel aussi. Et nous voulons par là remercier le docteur Bitan. Le nouveau bureau a été installé pendant le culte de clôture des activités. Et ce nouveau bureau a pour présidente... Nous en avons comme ça 16.